Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des nouveautés industrielles, militaires, à travers le monde. Alors, nous allons parler, bien entendu, pour les points forts de cette semaine, début 2025. Éric Trappier succédera à Charles Edelstein à la tête du groupe industriel Marcel Dassault. Les exportations américaines d'armes ont atteint un niveau record de 238 milliards de dollars en 2023. Thales va maximiser la disposition et la capacité opérationnelle des navires et des sous-marins anglais. La DGA commande à Nexter 109 obusiers automoteurs César Mk2 et 420 véhicules blindés Serval. La Marine nationale va recevoir 15 systèmes de mini-drones aériens embarqués SMDM supplémentaires. Nexter et Safran Electronics and Defense vont offrir de nouveaux yeux au Charles Leclerc rénové XLR. Washington, finalement prêt à vendre à Ankara 40 F-16 CD Block 70 pour un montant de 23 milliards de dollars. New Delhi sollicite l'acquisition de 31 drones mâles de reconnaissance armée MQ-9B Sky Guardian. Pour la Marine nationale française, Naval Group va concevoir un démonstrateur de drones sous-marins de combat et l'US Army abandonne le programme d'hélicoptères légers de reconnaissance et d'attaque, le FARA. Alors, au niveau macroéconomie, au niveau des États-Unis, on a une hausse de l'exportation des armements. En France, on a la création d'une agence dédiée à l'intelligence artificielle de défense. En Inde, une hausse du budget de la défense intermédiaire. En Belgique, on a un appel d'offres sur les munitions sniper de différents calibres. Des demandes d'informations au Danemark sur le site de production et de stockage des munitions de petits et de gros calibres. En Espagne, un appel d'offres de cartouches de 5,56 mm, une intention d'achat de grenades de 40 mm. En France, un appel à manifestation d'intérêt pour un projet de recherche d'impression 4D. En Norvège, une demande d'information pour des drones à décollage et atterrissage verticaux. Au Royaume-Uni, une demande d'information de radar héliporté de surveillance maritime. Au niveau des sociétés, il y a des contrats à venir, par exemple pour Airbus avec la construction du nouveau siège de la DGSE, la prise en compte de 100% d'une co-entreprise au niveau d'Airbus Defence and Space pour les satellites et télécommunications, c'est la stratégie d'entreprise. Un contrat d'export pour les avions de transport tactique C-295, un contrat pour les systèmes de mini-drones aériens embarqués SMDM. Pour Airbus Hélicoptères, on a l'implantation d'une ligne d'assemblage à l'étranger pour les hélicoptères H125, un contrat export pour Avon Protection pour des casques de combat ACHGEN2, on a un contrat pour BAE Systems avec des obusiers blindés automoteurs M109A7 et des véhicules blindés d'approvisionnement M992A3. Il y a aussi donc BAE Systems qui a acheté la société Drone Adav. On a pour Ball Aerospace une stagnation du chiffre d'affaires. Pour Bell, l'abandon du programme d'hélicoptères de reconnaissance et de combat FARA. Une hausse, mais des résultats encore déficitaires pour Boeing. Des nouveaux retards pour les corvettes de la classe Maharaja Lena pour Boosted. Au CEA, on a un accompagnement des startups. Un contrat export de leurre infrarouge MJU68B pour Chemring. On a le décès du propriétaire de la société CMN. Un contrat export pour les systèmes de lance-torpilles TLS de chez Cohort. Une évolution de l'actionnariat donc chez Dassault Aviation. Une nomination et puis on a une nomination également chez Elbit Systems. On a donc Étienne Lacroix Group qui a racheté une société de drones aériens.
On a un contrat export pour les drones sous-marins de chez Excel Technologies. Un accord de production sous licence pour les moteurs diesel MTU série 4000 pour Garden Reach. Un contrat export en MCO des drones mâles de reconnaissance armés MQ-9 Reaper pour la General Atomics. Et une notification au Congrès pour les drones mâles de reconnaissance armés MQ-9 Sky Guardian. On a des résultats financiers en hausse pour General Dynamics et puis un contrat de radio logiciel AN-USC 61 CDMR. On a un contrat de jumelles de vision nocturne Micron pour Hensoldt et puis un contrat de maintenance lourde du porte-avions USS Harry Truman pour Huntington Ingalls Industries. Et puis des résultats en hausse également pour cette entreprise. On a un contrat de MCO de véhicules blindés de combat d'infanterie VCC Dardo pour IDV. Et puis une reconduction de la location d'un site de production pour KNDS. Un contrat de véhicules blindés multirôle léger Serval. Création d'emplois et d'investissements productifs pour les obusiers de mortier de 120 mm. Un contrat export pour les canons automoteurs César NG. Ainsi que pour les véhicules blindés Griffon MEPAC, et puis un contrat de canon automoteur Caesar MK2. Pour Kongsberg, on a un contrat de système mobile de défense aérienne à moyenne portée NASAM, un contrat de véhicules sous-marins autonomes dédiés aux opérations en zone côtière, et puis une nomination. Pour Kratos Defense and Security, on a un contrat des opérations de lancement suborbitaux et puis un contrat de cible volante BKM 177A SSAT. Pour L3 Harris Technologies, on a un résultat en hausse. Pour Leonardo, un contrat de modernisation des systèmes de visée LINAPS et puis un contrat des systèmes de commandement de surveillance ou de navigation et de télécommunication SDC SNT. On a pour Liber Aerospace l'acquisition des activités d'une société, et puis pour Lockheed Martin, une notification au Congrès des avions de combat multirôle furtif F-35A Lightning II, une notification au Congrès pour les avions de combat multirôle F-16CD Block 70, une commande approuvée pour les avions de combat multirôle F-35A Lightning II, une notification au Congrès pour les missiles air-sol anti-char AGM 114 R2 Hellfire, et puis une notification au Congrès pour les missiles de croisière AGM 158B B2 Jams Air. Pour MBDA, on a un contrat pour des missiles anti-char Acheron MP et des missiles de défense aérienne de courte portée Mistral 3. Pour Naval Group, on a un contrat de démonstrateur du drone sous-marin de combat et un contrat de modernisation du porte-avions Charles de Gaulle. Pour Navistar Défense, un contrat export pour la modernisation des véhicules tactiques blindés Max Pro Plus MRAP. On a pour Northrop Grumman une hausse des résultats financiers malgré une augmentation du chiffre d'affaires. Et puis pour l'ONERA, une nomination pour Oshkosh Défense, des résultats financiers en hausse. Pour Patria, un contrat export pour le système de renseignement d'origine électromagnétique ARIS. Pour Photonis, un contrat export des tubes d'intensificateur de lumière 4G. Pour Raytheon, un résultat en baisse malgré un chiffre d'affaires en hausse. Et puis des bombes planantes. Un contrat pour les bombes planantes guidées AGM 154C JSOW. Pour Rheinmetall, un contrat export de blindage réactif de chars de combat Challenger 3. Un contrat export pour des véhicules blindés de transport de troupes Fudge 2. Un agrandissement d'un site de production implanté à l'étranger pour des munitions de moyen et gros calibre. Une prise de contrôle majoritaire d'une société pour l'armement terrestre, un contrat export pour les camions de transport logistique de la gamme HX, un contrat pour les grenades DM131 et DM158 de 40 mm, et puis pour Rolls-Royce, un partenariat industriel pour les moteurs d'avions militaires, pour Saab, un contrat export pour les lance-roquettes anti-chars AT4, une nomination chez Sabena Technics, un contrat de modernisation des viseurs des chars de combat Leclerc
rénové XLR pour Safran, une notification au Congrès pour les hélicoptères de manœuvre HM-60M Black Hawk pour Sikorsky, pour Spirit Aerosystems, résultat en baisse malgré un chiffre d'affaires en hausse. Pour Telespazio, un contrat de fourniture de communication par satellite. Pour Texelis, un partenariat industriel pour les véhicules blindés. Chez Textron, un résultat financier en hausse. Et chez Thales, la nomination d'un représentant de l'État au conseil d'administration. Un contrat export MCO d'équipements critiques des navires et sous-marins de la Royal Navy. Et puis, on a l'abandon provisoire d'un projet de cession d'activité pour les mortiers, roquettes et munitions. Alors, pour les États-Unis, reparlons de l'exportation d'armement qui est en hausse. En 2023, les ventes d'armes américaines via la procédure FMS, Foreign Military Sales, ont atteint 80,9 milliards de dollars, en hausse de 55% par rapport à 2022, ce qui explique en partie par la demande record d'aéronefs militaires qui représente 46 milliards de dollars en 2023. Quant aux ventes commerciales directes, les DCS, elles ont été quasiment stables pour établir à 157,5 milliards de dollars, ce qui veut dire plus 2,5%. Les exportations américaines d'armes ont ainsi atteint le niveau record de 238,4 milliards de dollars, en hausse de 16% sur un an. Les prévisions pour 2024 sont favorables, avec déjà plusieurs ventes d'armes potentielles estimées à plus de 32,7 milliards de dollars. Pour autant, les industriels américains connaissent des difficultés pour répondre à la demande, notamment à cause d'une pénurie de main-d'œuvre et des difficultés dans les chaînes d'approvisionnement. En France, donc, c'est la création d'une agence dédiée à l'intelligence artificielle de défense. D'après la lettre, le ministère des Armées françaises disposera prochainement d'une nouvelle structure, l'Agence ministérielle de l'intelligence artificielle de défense, l'AMIAD, qui sera lancée par Sébastien Lecornu au printemps. Elle sera chargée de centraliser le pilotage de l'intelligence artificielle actuellement éclaté entre la Direction générale du numérique et des systèmes d'information et de communication, la DGNUM, l'état-major des armées, l'agence du numérique de défense et la direction interarmée des réseaux d'infrastructures et de systèmes d'information de défense, la DIRISI. La nouvelle agence devrait être dirigée par Bertrand Rompierre, polytechnicien de 34 ans, qui, jusqu'à décembre dernier, était le responsable chez Google des produits futurs de DeepMind, le laboratoire d'intelligence artificielle du groupe américain. En Inde, on a une hausse du budget intermédiaire de défense. Dans le cadre de son budget intermédiaire, l'Inde a augmenté de 4% son budget de défense 2024, prévu initialement à plus de 66,4 milliards d'euros, c'est-à-dire pour le porter à plus de 69,9 milliards d'euros. Alors, il y a des besoins étatiques, par exemple en Belgique, avec un appel d'offres de munitions sniper de différents calibres. Le ministère belge de la Défense diffuse un avis de marché portant sur la possible acquisition à partir de début décembre 2024 et pour les 7 prochaines années d'un nombre indéterminé de munitions sniper de différents calibres, 338 balles match, 338 AP, Armor Piercing, match 308 balles match et de 12,7 mm balles match, 12,7 mm API, Armor Piercing Explosive Incendiary. La date limite de réception des demandes de participation est fixée au 29 février 2024. Au Danemark, on a une demande d'information sur un site de production et de stockage de munitions de petits et de gros calibres. La DALO, Defense Acquisition and Logistics Organization, l'agence danoise d'acquisition des matériels militaires, diffuse une demande d'information RFI portant sur la possible relance près d'Elling, dans le nord de Jutland, d'un site dédié à la production et au stockage de munitions de petits et de gros calibres. La date limite de réponse à la demande de renseignement est fixée au 1er mars 2024. Ancien arsenal étatique, le site a été exploité par l'espagnol Expal jusqu'en 2020, date de sa fermeture.
En Espagne, on a un appel d'offres pour des cartouches de 5,56 mm. Le ministère espagnol de la Défense publie un avis de marché portant sur la possible acquisition pour un coût estimé à un peu plus de 26,39 milliards de dollars d'un nombre indéterminé de cartouches 5,56 x 45 mm ordinaires, 25,46 milliards d'euros et traçant 936 000 euros. La date limite de réception des demandes de participation est fixée au 11 mars 2024. On a une intention d'achat pour des grenades de 40 mm pour l'armement de ces lance-grenades automatiques LAG-40 et MK-19. La force terrestre espagnole diffuse un avis de préinformation et fait part de son intention d'acquérir, selon un tempo qui n'a pas été précisé, un nombre indéterminé de grenades de 40 x 53 mm. En France, on a un appel à manifestation d'intérêt pour un projet de recherche sur l'impression 4D. Le Royaume-Uni et la France, pour le compte de leur ministère de la Défense respectif, lancent 4D Animate Platform Technology, un appel à manifestation d'intérêt en vue de la création d'un consortium universitaire autour d'un projet de recherche conjoint dans le domaine de l'impression 4D. Impression d'objets dynamiques répondant activement changement de forme aux simili externes, température, lumière, appel à manifestation qui se clôturera le 23 février prochain. La France prévoit d'attribuer 1 million d'euros à la partie française du consortium. Cet appel est ouvert dans la future FURI, France UK University Research Initiative, initiative franco-britannique ayant pour objectif d'accélérer l'innovation. En Norvège, on a une demande d'information des drones décollage et atterrissage verticaux. L'agence norvégienne d'armement FVM NDMA initie une phase de préqualification afin d'identifier les industriels capables de fournir un nombre indéterminé de systèmes de drones à décollage et atterrissage verticaux, les VTOL ADAV, pour le ministère danois de la Défense et le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. La date limite de réception des demandes de participation est fixée au 4 mars 2024. Pour ce qui est des Royaumes-Unis, on a les radars héliportés de surface maritime, une demande d'information. Le ministère britannique de la Défense fait part de son intention d'assurer le remplacement des radars de surveillance maritime équipant les 30 hélicoptères de combat naval AW101 Merlin HM2, Leonardo Lockheed Martin de la Royal Navy. Les réponses des industriels devront être remises d'ici le 18 février 2024. Pour ce qui est des sociétés, Airbus, il y a un contrat à venir pour la construction du nouveau siège de la DGSE. Selon Intelligence Online, c'est au consortium constitué par Vinci et Airbus Group que va être confiée la construction du futur siège de la DGSE, Direction Générale de la Sécurité Extérieure, au Fort Neuf de Vincennes, Val-de-Marne. La notification du marché, évaluée à près de 1,1 million d'euros, serait imminente. Toutefois, le projet ferait déjà l'objet d'un surcoût de 185 millions d'euros. Et toujours selon Intelligence Online, les équipes de Vinci et d'Airbus Group n'écartent pas l'idée de solliciter à moyen terme des rallonges financières au contrat qu'elles s'apprêtent à signer afin d'intégrer les prochains dépassements des coûts. Après, on a aussi une prise de contrôle à 100% d'une co-entreprise de satellites de télécommunications pour un montant inconnu Airbus US Space and Defense en Virginie, à Arlington, filiale américaine de l'européen Airbus Defence and Space, annonce avoir acheté à Eutelsat OneWeb sa participation de 50% dans une co-entreprise Airbus OneWeb Satellite, fondée en 2016 pour assurer la fabrication dans l'usine de Merritt Island en Floride des 648 petits satellites de télécommunications Arrow 450 de la constellation OneWeb. On a un contrat export pour les avions de transport tactique C-295 pour un montant inconnu. La sécurité nationale du Kazakhstan commande un troisième avion de transport tactique C-295. On a un contrat de système de mini-drone aérien embarqué, SMDM. C'est le 30 décembre dernier, la DGA a notifié à la PME Survécopter à Pirlat dans la Drôme, filiale d'Airbus Defence and Space,
un contrat de l'ordre de 30 millions d'euros portant sur la fourniture à partir de fin 2024 de 15 systèmes de mini-drones aériens embarqués SMDM supplémentaires qui s'ajouteront aux 18 premiers SMDM réceptionnés par la Marine nationale, chaque système étant composé de 2 drones tactiques Aliaka, et le marché comprend également les opérations de formation et de soutien logistique intégrées. Ensuite, on a donc une implantation d'une ligne d'assemblage à l'étranger des hélicoptères H-125 dans le cadre de la politique Make in India, initiée par New Delhi. Airbus Hélicoptères s'associe avec l'industriel indien Tata Advanced Systems Limited, TASL, filiale de Tata Group, afin d'établir dans le pays une ligne d'assemblage finale de la variante civile de l'hélicoptère léger monoturbine multimission H-125 Écureuil. Le lieu d'implantation de la future usine n'est pas encore déterminé, mais celle-ci devrait être opérationnelle dès 2026. Ensuite, on a un contrat export pour Avon Protection pour les casques de combat ACH Gen 2. Avon Protection remporte auprès du ministre de la Défense Logistic Agency un contrat de 14,2 millions de dollars portant sur la fourniture à une date inconnue d'un nombre indéterminé de casques de combat ACH Gen 2, deuxième génération Advanced Combat Helmet supplémentaire. Pour BAE Systems, on a donc un contrat d'obusier blindé automoteur M109A7 et véhicules blindés d'approvisionnement M992A3. BAE Systems remporte auprès de l'US Army un contrat de 418 millions de dollars portant sur la fourniture d'ici à la fin 2025 d'un nombre inconnu d'obusiers militaires blindés automoteurs M109A7 Palatin et de véhicules blindés de réapprovisionnement en munitions M992A3 supplémentaires. On a aussi l'acquisition d'une société de drones ADAV. Pour un coût inconnu, BAE Systems annonce avoir fait l'acquisition de Malo Aeronautics, entreprise britannique de 80 personnes spécialisée dans les drones lourds de type quadricoptère entièrement électrique et à usage civil et militaire. Malo Aeronautics sera intégré à Falcon Works, la division de recherche et de technologie avancée de la branche aéronautique de BAE Systems. Ensuite, on a une stagnation du chiffre d'affaires pour Ball Aerospace. Ball publie ses résultats financiers annuels pour l'exercice 2023, clos au 31 décembre 2023. Ceux-ci, concernant uniquement la division Aerospace, font ressortir un chiffre d'affaires en stagnation par rapport à l'année 2022, s'élevant à seulement 1,9 million de dollars. La division enregistre un résultat d'exploitation en hausse de 219 millions de dollars contre 170 millions de dollars. À la fin de l'exercice, la valeur du carnet de commandes représente plus de 2,1 milliards de dollars. Les contrats remportés mais non encore comptabilisés dans le carnet de commandes redépassent les 5,9 milliards de dollars. Pour rappel, le 17 août dernier, Ball a annoncé avoir conclu un accord relatif à la vente de son activité aérospatiale. La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2024 sous réserve d'approbation préalable et du respect de certaines conditions. On a un abandon du programme d'hélicoptères de reconnaissance et de combat FARA chez Bell, victime des retours d'expérience et des récents conflits, et notamment du théâtre ukrainien où la reconnaissance aérienne a fondamentalement changé, faisant la part belle aux drones armés à faible coût. L'US Army annonce l'abandon du programme d'hélicoptères de reconnaissance et d'attaque FARA, Future Attack Reconnaissance Aircraft, pour lequel Bell, avec son modèle 360 Invictus et Sikorsky avec le Raider X, avait été présélectionné en mars 2020. Autre victime industrielle de l'abandon de ce programme, General Electric, dont le projet de turbomoteur amélioré T901 répondant aux spécifications du programme ITEP, Improved Turbine Engine Program, restera au stade de développement, n'équipera pas le futur FARA et ne sera pas installé en seconde monte sur les hélicoptères AH-64E Apache de chez Boeing et HM-60M Black Hawk de chez Sikorsky de la force aéroterrestre américaine.
Pour Boeing, on a donc des résultats financiers en hausse, mais un résultat encore déficitaire. Boeing publie ses résultats financiers annuels consolidés, non audités, pour l'exercice 2023, clos au 31 décembre 2023. Ils font ressortir un chiffre d'affaires en hausse de 17% par rapport à l'exercice précédent, s'élevant à plus de 77,7 milliards de dollars. La société enregistre un résultat d'exploitation en hausse, mais toujours déficitaire, à moins 773 milliards de dollars contre de l'ordre de 3,5 milliards de dollars en 2022. Et un résultat net en hausse, mais encore déficitaire, de moins 2,2 milliards de dollars contre 5 milliards de dollars. À la fin de l'exercice, le flux de trésorerie disponible non GAAP s'établit à plus de 4,4 milliards de dollars contre plus de 2,2 milliards de dollars à la fin 2022 et la valeur du carnet de commandes représente près de 520,2 milliards de dollars contre plus de 404,3 milliards de dollars à la fin de l'exercice précédent. Concernant la branche Defense Space and Security, le chiffre d'affaires en hausse de 8% s'élève à plus de 24,9 milliards de dollars. Le résultat d'exploitation en hausse, mais toujours déficitaire, s'élève à moins 1,7 milliard de dollars contre 3,5 milliards de dollars. À la fin de l'exercice, la valeur du carnet de commandes est portée à plus de 59 milliards de dollars contre plus de 54,3 milliards de dollars précédemment. Nouveau retard pour les corvettes de la classe Maharaja Lena. Une nouvelle fois, et alors que le programme connaît déjà plusieurs années de retard, Boosted Naval Shepard annonce que la livraison de la première des 5 corvettes de la classe Maharaja Lena est repoussée en octobre 2026. Au niveau du CEA, on a l'accompagnement des startups. Dans un contexte où la question de la souveraineté est prépondérante, le CEA et le J4, groupement des industries françaises de défense et de sécurité terrestre et aéroterrestre, signent une convention de partenariat avec le cadre du programme Magellan du CEA et du label Generate du J4, deux outils de développement et d'accompagnement des startups. Ce rapprochement se traduira par des échanges d'informations sur les technologies et startups prometteuses, l'organisation d'événements communs et le partage des pratiques de soutien aux entreprises. On a un contrat export pour les leurres infrarouges MJU-68B de chez Chemring, pour le compte de l'US Navy, de l'US Air Force et des forces aériennes allemandes, belges, britanniques, danoises, italiennes, polonaises et japonaises. Ce sont en fait des ventes FMS. Le Naval Air System Command confie à Chemring Australia, filiale australienne du groupe britannique éponyme, un contrat de 31,09 milliards de dollars portant sur la fourniture d'ici février 2025 de plus de 19 570 leurres infrarouges MJU-68B destinés au système d'autoprotection des avions de combat multi-rôles furtifs F-35 Lightning II. On a le décès du propriétaire du CMN, le magnat franco-libanais Iskandar Safa, propriétaire notamment depuis 1992 des constructions mécaniques de Normandie, les CMN, le chantier naval cherbourgeois, mais également propriétaire via la holding de tête Prince Invest des chantiers navals allemands German Naval Yard Kiel et Northbrook, britannique Isherwood, grec Hellenic Shipyard et émirien Abu Dhabi Emmar est décédé à l'âge de 68 ans. On a le contrat export des systèmes de lance-torpilles TLS de chez Cohort. Cohort annonce que sa filiale de SEA, System Engineering and Enhancement, via sa filiale SEA Canada, a remporté au Canada un contrat de près de 17,7 milliards de dollars, portant sur la fourniture d'ici 2030 d'un nombre indéterminé de systèmes de lance-torpilles TLS, Torpedo Launcher Systems, destinés à l'équipement d'un programme naval majeur, c'est-à-dire comprendre les 15 futures frégates multimissions de type CSC, NCSC, Canadian Surface Combatant, navire de combat de surface canadien, commandé par Ottawa et dérivé des futures frégates britanniques de la classe Glasgow, les types 26 City, BAE System.
On a une évolution de l'actionnariat chez Dassault Aviation. Le groupe industriel Marcel Dassault, JMT, a déclaré à l'autorité des marchés financiers, AMF, avoir franchi en hausse le 29 janvier le seuil des 2/3 du capital de Dassault Aviation au résultat d'une acquisition d'actions sur le marché. Le déclarant, la société contrôlée par la famille Dassault, précise détenir 53 951 177 actions Dassault Aviation, représentant 66,77% du pourcentage du capital et 79,69% des droits de vote du constructeur aéronautique. On a une nomination également à l'unanimité du conseil de surveillance. Éric Trappier, 64 ans, président de Dassault Aviation, a été choisi et prendra la présidence de la holding groupe industriel Marcel Dassault à compter du 1er janvier 2025. Il remplacera Charles Edelstein qui aura alors 87 ans. Pour la tribune, la famille Dassault a joué la continuité. Éric Trappier conservera sa fonction de PDG de Dassault Aviation. Pesant près de 13 milliards de dollars, chiffre 2022, JMD est composé de Dassault Aviation, Dassault Systèmes, Le Figaro, Immobilière Dassault, société foncière cotée, Dassault Wine Estate, Château Dassault, et Articurial, maison de vente aux enchères pluridisciplinaires. La famille Dassault, dont les intérêts sont représentés par JMD, possède notamment 64% de Dassault Aviation et 40% de Dassault Systèmes. On a une nomination aussi pour la gouvernance d'Elbit Systems. Luc Savoie est nommé président-directeur général d'Elbit Systems of America, la filiale nord-américaine du groupe israélien éponyme, succédant à Raanan Howitz qui occupait ses fonctions depuis 16 ans. On a l'acquisition d'une société de drones aériens pour Etienne Lacroix Group dans le cadre de sa stratégie d'équipementier. Le groupe Etienne Lacroix renforce sa position d'intégrateur de systèmes pyrotechniques en faisant l'acquisition pour un montant inconnu du droniste Milton qui possède des compétences dans le domaine de la conception des drones et de la liaison sécurisée de données. On a un contrat export pour les drones sous-marins de chez Excel Technologies. À l'issue d'une compétition internationale, Excel Technologies remporte auprès de la marine émirienne un contrat de 28 milliards d'euros portant sur la fourniture d'ici 3 ans d'un nombre indéterminé de drones sous-marins dont le type exact et les missions ne sont pas encore connus. On a un accord de production sous licence de moteur diesel MTU série 4000 pour Garden Ridge Shipbuilder and Engineering, et Rolls-Royce signe un accord pour la production en Inde dans l'unité GRSE et Ranchi à l'état du Jharkhand des moteurs diesel MTU série 4000 qui pourront notamment équiper les navires de l'Indian Navy et de l'Indian Coast Guard. On a un contrat export pour les MCO des drones mâles de reconnaissance armée MQ-9 Reaper de chez General Atomics pour le compte de la force aérienne italienne et dans le cadre d'un marché négocié sous forme de FMS, Foreign Military Sales. L'US Air Force Life Cycle Management Center attribue à General Atomics un contrat de 16,92 milliards de dollars pour continuer à assurer le soutien opérationnel jusqu'à la fin 2025 des drones mâles de reconnaissance armée MQ-9 Reaper Block 1 et Block 5 de l'Aeronautica Militari et Italiana. Pour ce qui est des drones mâles de reconnaissance armée MQ-9B Sky Guardian, il y a une notification au Congrès. Après accord du département d'État, la DSCA, Defense Security Cooperation Agency, sollicite le Congrès américain afin qu'il autorise la vente à l'Inde de 31 drones mâles de reconnaissance armée MQ-9B Sky Guardian, de 170 missiles air-sol AGM-114 Air Hellfire Lockheed Martin, de 310 bombes guidées GBU-39B BLSDB Laser Small Diameter Bombs
d'un nombre indéterminé de turbopropulseurs TPE 331-10GD Honeywell, de bouées acoustiques ANSSQ36, ANSSQ53G et ANSSQ62F, de radars de surveillance maritime CA Spray 7500 Leonardo, de systèmes de guerre électronique SAGE 750 ESM Leonardo, de systèmes électro-optiques et infrarouges d'imagerie et d'acquisition de cibles MX20 de L3 Harris, de terminaux SATCOM en bande Q-Gates GAASI Transportable Earth Stations, de transpondeurs AN TPX7IFF, ainsi que divers équipements et services connexes. Estimé à 3,99 milliards de dollars, le marché est négocié sous la forme d'un contrat de type FMS, Foreign Military Sales, et sera l'objet d'une demande de compensation industrielle qui reste à négocier avec New Delhi. Pour ce qui est de General Atomics, il y a un résultat financier en hausse. General Dynamics présente ses résultats financiers annuels consolidés non audités pour l'année 2023, clos le 31 décembre 2023. Ils font ressortir un chiffre d'affaires net en hausse de 7,3%, s'élevant à 42,3 milliards de dollars. La société enregistre un résultat net en baisse de 2,2% de 3,3 milliards de dollars. Son résultat d'exploitation connaît une hausse de 0,8% à 4,2 milliards de dollars. À la fin de l'exercice, le flux de trésorerie disponible s'établit à près de 3,8 milliards de dollars contre 3,4 milliards en 2022 non GGAP. Et le carnet de commandes atteint 93,6 milliards de dollars, un chiffre record dans l'histoire de l'industriel américain. Pour ce qui est des radiologiciels AN USV 61C DMR, il y a un contrat sans mise en concurrence. Le Naval Information Warfare System Command, San Diego, Californie, octroie à la division Mission System de General Dynamics un contrat de 82,8 milliards de dollars pour assurer jusqu'en janvier 2029 la fabrication, les essais et la livraison d'un nombre inconnu de systèmes de radio numérique modulaire AN-USC 61C DMR Digital Modular Radio. Pour Hensoldt, on a un contrat de jumelles de vision nocturne dans le cadre du programme NVC Night Vision Capability. L'OSCAR EA notifie au consortium formé par l'allemand Hensoldt Optronics et le grec Theon Sensors un contrat dont le montant n'a pas été dévoilé. Pourtant, portant sur la fourniture aux forces armées belges de 3500 jumelles de vision nocturne, microns supplémentaires, ainsi que les opérations de soutien initial pour l'Allemagne et la Belgique. Le marché est assorti d'une option pour 16 041 JVN supplémentaires pour l'Allemagne et jusqu'à 25 000 JVN supplémentaires pour la Belgique et ou l'Allemagne. Pour ce qui est de Huntington Ingalls Industries, on a un contrat pour la maintenance lourde du porte-avions USS Harry Truman, sans mise en concurrence. Le Naval Sea System Command, Washington DC, accorde à Huntington Ingalls Newport News en Virginie, seul fournisseur possible, un contrat de 913,15 milliards de dollars pour assurer d'ici juin 2026 la planification et la fabrication des éléments à long cycle de production, long lead time materials, nécessaires aux opérations de rechargement du combustible nucléaire et de maintenance lourde du porte-avions nucléaire USS Harry Truman, le CVN 75. On a aussi des résultats financiers annuels en hausse. Huntington Ingalls Industries publie ses résultats financiers annuels consolidés non audités pour l'année 2023, clos le 31 décembre 2023. Ils font ressortir un chiffre d'affaires record s'élevant à plus de 11,4 milliards de dollars en hausse de 7,3% par rapport à l'exercice précédent. La société enregistre un résultat d'exploitation en hausse de 38,2% à 781 milliards de dollars et un résultat net en hausse de 17,6% à 681 milliards de dollars. À la fin de l'exercice, le flux de trésorerie disponible non GGAP
s'établit à 692 milliards de dollars. Les prises de commande au cours de l'année représentent 12,5 milliards de dollars, portant la valeur du carnet de commandes à environ 48,1 milliards de dollars. Pour IDV, on a un contrat de MCO de véhicules blindés de combat d'infanterie. Sans publication d'un avis de marché, le ministère italien de la Défense, via le SGDDNA, Segretario Generale della Difesa Direzione Nazionale degli Armamenti, accorde au consortium CIO, formé par IDV et Leonardo, un contrat de 38,6 milliards d'euros pour continuer à assurer le maintien en condition opérationnelle et la résolution des obsolescences opérant les capacités des véhicules blindés de combat d'infanterie chenillés VCC Dardo. On a la reconduction de la location d'un site de production pour KNDS, GMH Group et FWH Starglus GmbH, filiale de la branche allemande du groupe franco-allemand KNDS, conclut un bail prolongeant de 10 ans, plus 5 ans en option, la location du terrain sur lequel à Mülheim, an der Ruhr, Rhénanie du Nord, en Westphalie, est implanté le site dédié à la production de l'acier des véhicules blindés de KNDS Germany, le Boxer, le Léopard 2 et le Puma. On a un contrat de véhicules blindés multirôle léger Serval. En décembre dernier, la DGA, Direction Générale de l'Armement, a notifié à Nexter et à Texelis, regroupés dans le GME VBMR léger, groupement momentané d'entreprises, un contrat dont le montant n'a pas été dévoilé, portant sur la fourniture d'un nouveau lot de 420 véhicules blindés multirôle léger 4x4 Serval VBMR-L supplémentaires qui viendront s'ajouter aux 364 premiers exemplaires commandés à la fin 2020. À terme, l'armée de terre devrait recevoir 978 Serval. Les obus de mortier de 120 mm, il y a un contrat export avec création d'emplois et d'investissements productifs. Force Operation Blog révèle que KNDS Belgium, ex-Mekar, la filiale d'Outre-Kirvin du groupe franco-allemand, vient de décrocher auprès d'un nouveau client européen dont l'identité restera secrète un contrat à 9 chiffres portant sur la fourniture entre 2024 et 2026 de plus de 150 000 obus de mortier de 120 mm déclinés en plusieurs versions. Ce contrat record va générer une importante charge de travail pour les équipes appelées à être renforcées d'une centaine de postes temporaires en production, recherche et développement et gestion de projet. Elle nécessite également d'investir dès maintenant près de 5 milliards d'euros dans l'outil industriel pour garantir les cadences de production demandées. D'autre part, FOB révèle qu'en décembre dernier, le ministère belge de la Défense a notifié au même KNDS Belgium un contrat de 2,1 milliards d'euros portant sur la fourniture d'un nombre inconnu d'obus flèches de 30 mm au bénéfice de la composante terre. Les canons automoteurs César, NG, véhicules blindés Griffon MEPAC, et c'est un contrat export. KNDS France, ex-Nexter, indique avoir obtenu du Conseil des ministres belges la confirmation de la commande pour un montant inconnu de 24 blindés Griffon MEPAC, mortier embarqués pour l'appui au contact, et d'une seconde tranche de 19 obusiers automoteurs César MK2 ou NG de 155 mm, portant à 28 le nombre de systèmes d'artillerie achetés par Bruxelles. Selon la lettre, ce marché aviserait les 360 millions d'euros. Il y a aussi un contrat pour des canons automoteurs César MK2. Le ministère des Armées révèle que le 30 décembre dernier, la Direction Générale de l'Armement a notifié à KNDS France, ex-Nexter System, un contrat de près de 350 millions d'euros portant sur la fourniture entre 2026 et 2030 de 109 canons automoteurs 6.6 César MK2 de nouvelle génération, camions équipés d'un système d'artillerie, et ainsi que les 2 premières années de soutien. Pour ce marché, KNDS France, maître d'œuvre industriel du programme, collaborera notamment avec Arcus pour le châssis et Safran Electronics Defense pour les équipements électroniques. Chez Kongsberg, il y a donc un contrat pour des systèmes mobiles de défense aérienne de moyenne portée NASAMS.
la Norvège accorde à Kongsberg Defence and Aerospace un contrat de l'ordre de 122,27 millions d'euros portant sur la fourniture entre 2026 et 2027 d'un nombre indéterminé de systèmes mobiles de défense aérienne à moyenne portée NASAM, Norwegian Advanced Surface to Air Missile System, supplémentaires. On a également un contrat pour des véhicules sous-marins autonomes dédiés aux opérations en zone côtière. Le bulletin TED Tenders Electronic Daily révèle qu'en septembre dernier, sans publication d'un avis de marché, le ministère italien de la Défense, via le SGD-DNA, a notifié à Kongsberg Maritime Italie, à Gênes, filiale transalpine du groupe norvégien éponyme, un contrat de 10,22 millions d'euros portant sur la fourniture d'un nombre indéterminé de véhicules sous-marins autonomes légers et moyens AUV dédiés aux opérations en zone côtière. On a aussi la nomination chez Kongsberg, jusque-là chez Northrop Grumman. Edfer Akmotrut est nommée présidente et directrice générale de Kongsberg Defence and Aerospace, la branche américaine du groupe norvégien éponyme. On a un contrat d'opération de lancement suborbitaux pour Kratos Defense and Security dans le cadre du programme SRP-4, Sounding Rocket Programme 4, Kratos Space and Missile Defense System de San Diego en Californie, Aerojet Rocketdyne Codman Aerospace Orlando et Corvid Technology à Mocksville, Caroline du Sud, sont sélectionnés par le Space System Command et remportent un contrat combiné de 877 millions de dollars pour assurer jusqu'à la mi-novembre 2029 la fourniture de services de lancement suborbitaux au moyen de fusées-sondes. On a également un contrat pour les cibles volantes BQM 177A ASAT. Le Naval Air System Command accorde à la division United Aerial Systems de Kratos Defense and Security Solutions à San Diego en Californie un contrat de plus de 57,67 millions de dollars portant sur la fourniture d'ici avril 2026 de 70 cibles volantes BQM 177A SSAT Subsonic Aerial Target correspondant au 5e lot de production FRP-5 de 70 systèmes RATO Rocket Assisted Take-Off de décollage assisté par fusée et de divers équipements et services connexes. On a un résultat financier annuel en hausse pour L3 Harris Technologies. L3 Harris Technologies publie ses résultats financiers annuels consolidés et non audités pour l'exercice 2023, clos le 31 décembre 2023. Ils font ressortir un chiffre d'affaires s'élevant à plus de 19,4 millions de dollars, en hausse de 14% par rapport à l'exercice précédent. La société enregistre un résultat d'exploitation en hausse de 27% à plus de 1,4 million de dollars et un résultat net en légère hausse à plus de 1,1% contre plus de 1 million de dollars en 2022. À la fin de l'exercice, le flux de trésorerie disponible s'établit à 2 millions de dollars, soit une baisse de 1%. Les prises de commandes au cours de l'année représentent 22,8 millions de dollars, portant la valeur du carnet de commandes à un niveau record de 33 millions de dollars. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.